Il y a eu un moment très important dans l'histoire lorsque Jésus était sur la croix, sur le point de partir. Avant de partir, il a dit quelque chose qui sont vraiment spéciales. Elles sont appelées les 7 paroles de Jésus sur la croix. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'elles signifient et quel message ont-elles pour nous? Laissez-moi tout vous dire et comment cela peut changer votre vie. La première parole que Jésus a dite était « Père ». Il l'a dit dans Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus, qui est connu comme le Fils de Dieu, le Messie promis, le Sauveur du monde, était livré pour être crucifié. Imaginez cela. Un de ses propres disciples, Judas, l'a livré aux autorités juives qui l'ont accusé de choses qu'il n'a pas faites. Il a été conduit devant le gouverneur romain, Pilate, qui a cédé à la pression de la foule et l'a condamné à mort sur la croix. Jésus a traversé de nombreuses choses terribles. Il a été fouetté, une couronne d'épines lui a été mise sur la tête, il a été revêtu d'un manteau pourpre et moqué par les soldats. Il a dû porter sa propre croix jusqu'au mont Calvaire, où il a été cloué entre 2 criminels. Mais même dans ce moment de grande souffrance, Jésus a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est tellement puissant. Au lieu de nourrir de la rancune ou de ressentir de la haine envers ceux qui lui faisaient du mal, Jésus a demandé pardon pour eux. Cela montre à quel point le cœur de Jésus était plein d'amour et de compassion, même lorsqu'il souffrait autant. Il n'a pas gardé de rancœur, il n'a pas cédé à la haine. Il a montré de la miséricorde, même à ceux qui le crucifiaient. C'est le message de la première parole de Jésus sur la croix. Il s'agit de pardon, d'amour et de compassion, même dans les moments difficiles. Cela nous enseigne à pardonner aux autres, tout comme Jésus nous a pardonné. C'est un message puissant qui peut vraiment changer nos vies pour toujours. Avez-vous déjà imaginé ce que c'était que ce moment où Jésus était là, sur la croix? C'était un jour sombre et triste. Les gens criaient des choses méchantes contre lui, certains se moquaient même de sa douleur. Mais malgré tout cela, Jésus n'a pas riposté avec colère. Il a regardé ces gens et a dit quelque chose qui a tout changé. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est incroyable d'y penser, n'est-ce pas? Jésus était maltraité, mais au lieu de s'énerver, il a demandé pardon à ceux qui lui faisaient du mal. Il comprenait que beaucoup de ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient confus, aveuglés spirituellement, influencés par le mal. Au lieu de les juger, Jésus les aimait. Et cette première parole de Jésus sur la croix nous montre quelque chose de très important à son sujet. Jésus est venu dans le monde avec un but très spécial, nous sauver. Il n'est pas venu pour pointer du doigt et dire qui a raison ou tort. Il est venu pour nous aider, pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner une nouvelle chance de vivre en paix. Et vous savez, ce qui est encore plus incroyable, Jésus nous enseigne à être comme lui. Il nous montre que le pardon est très puissant. Il nous dit de suivre son exemple, de pardonner comme il nous a pardonné, d'aimer comme il nous a aimés. Il nous enseigne que si nous voulons être de véritables disciples, nous devons imiter sa manière d'être. Et ce n'est que le début. Jésus a dit 6 autres choses importantes alors qu'il était sur la croix. Chacune d'entre elles a un sens profond et une leçon précieuse pour nous. Par exemple, la deuxième parole de Jésus sur la croix était pour l'un des voleurs qui était crucifié à côté de lui. Il a dit que ce même jour, le voleur serait avec lui au paradis. C'est incroyable de voir comment, même au milieu de la souffrance, Jésus offrait de l'espoir et du salut à ceux qui reconnaissaient leur culpabilité et demandèrent de l'aide. C'est comme si Jésus donnait aux voleurs une nouvelle chance, une espérance de vie éternelle et de salut, tout cela gratuitement. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Cela montre à quel point le cœur de Jésus est rempli d'amour, de compassion et de miséricorde. Il n'a pas rejeté le voleur, ne l'a pas méprisé, ne l'a pas condamné. Au contraire, il l'a accepté, valorisé et sauvé. Jésus savait que le voleur avait des péchés, mais il voyait aussi la foi et le repentir dans son cœur. Il n'a pas jugé le voleur pour son passé, mais l'a aimé pour ce qu'il était à ce moment-là. Et ce n'est pas tout. Jésus nous enseigne aussi quelque chose d'important à travers cela. Il nous dit que si nous voulons être ses disciples, nous devons croire en lui, nous repentir de nos péchés et le reconnaître comme notre Seigneur. Et si nous voulons être enfants de Dieu et entrer au paradis, nous devons recevoir sa grâce, son pardon et son salut. Et puis, nous arrivons à la troisième parole de Jésus sur la croix, enregistrée dans l'évangile de Jean. Il regardait sa mère et le disciple qu'il aimait, et il dit au disciple de prendre soin de sa mère comme si c'était la sienne. Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a reçu chez lui,
obéissant à la demande de Jésus. Incroyable, n'est-ce pas? Cela montre à quel point Jésus se souciait non seulement de sa propre douleur, mais aussi du bien-être de sa mère, même alors qu'il souffrait sur la croix. Vous savez, cette partie de l'histoire de Jésus sur la croix est vraiment émouvante. C'est comme un de ces moments où l'on s'arrête et l'on se demande « Waouh, qu'est-ce que cela veut dire ?» Alors Jésus était là, subissant toute cette douleur et cette souffrance par amour pour nous. Et à côté de lui se trouvaient deux voleurs, chacun réagissant différemment. L'un d'eux se moquait de Jésus, mais l'autre, regardez bien, il a demandé à être rappelé lorsque Jésus entrerait au paradis. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a promis qu'il serait là avec ce voleur, au paradis. C'est une promesse incroyable, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi d'autre? Jésus a aussi regardé sa mère, Marie, et le disciple Jean qu'il aimait beaucoup. Il savait que sa mère serait seule et triste sans lui autour. Et Jean, il était le seul des apôtres à être resté avec Jésus jusqu'à la fin, toujours à ses côtés, même dans les moments les plus difficiles. Alors, Jésus a fait quelque chose de très spécial là-bas. Il a un peu transféré la responsabilité à Jean, lui demandant de prendre soin de Marie comme si c'était sa propre mère. Et pour Marie, il a dit que Jean serait comme un fils pour elle, pour la prendre en charge et la réconforter. C'est un geste d'amour et de préoccupation de la part de Jésus, n'est-ce pas? Il ne voulait pas que sa mère soit seule. Alors il lui a donné un nouveau foyer et une nouvelle famille. Et je pense que cela nous enseigne quelque chose de très important sur le soin de la famille, vous savez. Même au milieu de toute cette douleur, Jésus n'a pas oublié l'importance d'honorer et de prendre soin de nos parents. C'est une leçon d'amour et de responsabilité que nous pouvons emporter toute notre vie. Il traversait cette terrible épreuve, mais il se souciait aussi profondément de sa mère, Marie. Même au milieu de sa propre douleur atroce, il a montré un amour et une préoccupation incroyables pour elle. Quand Jésus était sur la croix, il n'a pas seulement honoré sa mère, mais il nous a aussi donné un exemple puissant de la façon dont nous devrions traiter nos propres parents. Il nous a enseigné que la famille est quelque chose de précieux et que nous devons prendre soin les uns des autres, surtout dans les moments difficiles. De plus, cette parole de Jésus révèle quelque chose de encore plus profond. Il n'a pas seulement donné à Marie un fils humain à prendre soin, mais il nous a aussi tous donnés, chrétiens, comme ses enfants spirituels. Il nous a fait partie de sa famille céleste, faisant de nous des frères et sœurs en Christ. Et Marie, alors, devient non seulement sa mère terrestre, mais aussi notre mère spirituelle, intercédant pour nous devant Jésus et nous aidant dans notre parcours de foi. Cette connexion entre Jésus, Marie et nous, ses disciples, est une merveilleuse expression de l'amour et de la grâce de Dieu. Jésus ne nous a pas seulement sauvés de la condamnation du péché, mais il nous a aussi donné une famille spirituelle pour nous soutenir et nous encourager tout au long du chemin de la vie. Ainsi, cette troisième parole de Jésus sur la croix ne révèle pas seulement sa préoccupation pour sa mère, mais elle nous enseigne aussi une leçon profonde sur la valeur de la famille et de la communauté chrétienne. C'est une leçon que nous devons emporter avec nous dans notre parcours de foi, cherchant à honorer et à prendre soin les uns des autres comme Jésus l'a fait. Maintenant, passons à la quatrième parole de Jésus sur la croix, qui est assez connue. Il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase, tirée du psaume 22, montre la profonde souffrance de Jésus alors qu'il portait les péchés du monde sur lui-même. C'est un moment d'agonie et de solitude intense, mais aussi de profonde rédemption et de sacrifice. Jésus était sur la croix, parlant en araméen, la langue qu'il parlait. Certains qui étaient autour pensaient qu'il appelait Élie, le prophète qui, selon la tradition juive, viendrait avant le jour du Seigneur. Mais en réalité, ce qui se passait était quelque chose de très profond. Jésus ne se souciait pas vraiment de ce que les gens pensaient à ce moment-là. Il exprimait toute sa douleur et son angoisse. Il se sentait abandonné par son Père. Maintenant, cela peut sembler étrange, n'est-ce pas? Comment Jésus, qui était Dieu, pourrait-il se sentir abandonné par Dieu? Voilà la clé. Jésus vivait quelque chose de très spécial sur la croix. Il portait non seulement le poids de ses propres souffrances, mais aussi le poids de tous nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous afin que nous puissions être pardonnés et devenir justes aux yeux de Dieu. Donc, ce qui s'est passé sur cette croix était une séparation unique entre Jésus et Dieu, quelque chose qu'il a enduré par amour pour nous. Dieu ne l'a jamais abandonné, mais Jésus, dans son humanité, a vécu la terrible séparation que nous méritions à cause de nos péchés. C'est un exemple incroyable de l'amour de Jésus pour nous et du sacrifice qu'il a fait pour nous sauver.
Alors l'apôtre Paul nous raconte quelque chose de très spécial dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il dit que Jésus s'est identifié totalement à nous, même en criant à haute voix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais sais-tu qu'il y a quelque chose encore plus incroyable dans cette phrase? Prête attention, car c'est une des choses les plus importantes que tu as besoin de savoir. Jésus n'a pas dit cela seulement pour exprimer sa propre souffrance, mais aussi pour nous donner un grand espoir. Comment ça? Je vais t'expliquer. Quand Jésus a prononcé ces paroles, il a ressenti ce que c'était d'être abandonné par Dieu, afin que nous n'ayons jamais à ressentir cela. Il a traversé la séparation de Dieu sur la croix pour que nous puissions profiter de la communion avec lui. Il est mort pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Il a payé le prix pour nos péchés pour que nous puissions recevoir l'incroyable cadeau de sa grâce. Jésus nous a tellement aimés, mais tellement, qu'il a donné sa propre vie pour nous. Et tu sais ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous pouvons l'aimer et le suivre en retour. N'est-ce pas incroyable? Alors, lorsque nous pensons à la 4e parole de Jésus sur la croix, voici ce que nous devons nous rappeler. Il a fait tout cela pour toi et pour moi. Est-ce que cela ne te remplit pas de gratitude et de joie? Est-ce que cela ne te motive pas à lui donner ta vie? Si la réponse est oui, alors je t'invite à continuer avec la prochaine parole. Alors, la 5e parole de Jésus sur la croix était « J'ai soif ». C'est ce que l'évangile de Jean nous dit, au chapitre 19, verset 28. Laisse-moi te lire cela dans 1 minute. Maintenant, réfléchis avec moi. Jésus, sachant que tout était pratiquement fini, a exprimé ce besoin de boire. Mais que cela signifie-t-il? Que nous révèle cette simple phrase sur Jésus et sa mission? Tout d'abord, cette parole nous montre que Jésus a ressenti toutes les douleurs physiques de la crucifixion. Il a éprouvé la douleur, la soif, la fatigue, toute l'angoisse de mourir de cette manière terrible. Mais regarde, il n'a pas fui cela, il a tout accepté avec amour et obéissance à son Père. Il est devenu l'un de nous, partageant totalement notre humanité, à l'exception du péché. C'est quelque chose de vraiment puissant, n'est-ce pas? Et tu sais quoi d'autre? Jésus a aussi accompli une ancienne prophétie du psaume 22. Ce psaume parle du Messie, celui qui viendrait pour sauver son peuple. Et devine quoi? Il décrit exactement ce qui est arrivé à Jésus sur la croix, comme si l'auteur du psaume était là à ce moment-là. C'est impressionnant. Par exemple, le psaume mentionne comment les gens se moquaient de lui et secouèrent la tête, exactement comme cela s'est passé avec Jésus. Cela nous montre comment Dieu agissait à travers Jésus, accomplissant chaque détail des anciennes prophéties. Alors, pendant la crucifixion de Jésus, comme enregistré dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 39 à 43, certaines personnes qui étaient là ont commencé à se moquer de lui. Il lançait des paroles pleines de mépris et de dédain, comme s'il provoquait Jésus dans son heure de souffrance. Ces paroles de moquerie prononcées par les gens ont un lien profond avec un ancien psaume, le psaume 22. Le psaume 22 est une prophétie messianique, c'est-à-dire qu'il parle du Messie, l'élu de Dieu, qui viendrait pour sauver son peuple. C'est fascinant de voir comment les paroles de ce psaume s'alignent parfaitement avec les événements de la crucifixion de Jésus. Il décrit en détail la soif que le Messie ressentirait, la sécheresse de la bouche, même les clous dans ses mains et ses pieds, et le partage de ses vêtements entre les soldats romains. On dirait que l'auteur du psaume prévoyait exactement ce qui arriverait à Jésus, des siècles avant que cela ne se produise. Mais le psaume ne se termine pas dans le désespoir. Non, il se conclut sur une note d'espoir et de louange à Dieu. L'écrivain, dans son angoisse, implore Dieu de le sauver de ses ennemis, et Dieu entend sa prière. Il promet alors d'annoncer le nom de Dieu à ses frères au milieu de l'assemblée, comme un acte de louange et de gratitude, même au milieu des difficultés. Cette connexion entre les paroles de moquerie prononcées par les gens et la prophétie accomplie dans la vie de Jésus nous montre comment Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Il tient ses promesses et nous donne de l'espoir même au milieu de l'adversité. Il nous rappelle l'importance de glorifier Dieu et de lui faire confiance, car il n'abandonne jamais les affligés. Lorsque nous lui demandons de l'aide, il nous écoute toujours et nous répond. C'est une merveilleuse promesse selon laquelle nous ne sommes jamais seuls dans nos difficultés, car Dieu est toujours avec nous, prêt à nous aider et à nous réconforter. De plus, le psalmiste parle de la manière dont ceux qui cherchent Dieu seront bénis. Ils seront rassasiés et trouveront le vrai bonheur dans son amour. C'est un rappel que notre quête de sens et de plénitude
ne peut être véritablement comblé que en Dieu. Et ce n'est pas tout. Le psaume parle également du jour où toutes les nations et familles de la terre l'adoreront. Cela démontre la souveraineté et la puissance de Dieu sur toute la création. C'est un aperçu de la promesse d'un avenir glorieux, où toutes les personnes reconnaîtront et adoreront Dieu comme le seul Seigneur. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable? Même ceux qui ne sont pas encore nés loueront Dieu. Cela montre à quel point sa grandeur et sa bonté sont éternelles, traversant les générations et transcendant le temps. Alors, lorsque Jésus a dit « J'ai soif », il exprimait également le désir que nous nous approchions de lui, que nous cherchions sa source d'eau vive pour étancher notre soif de bonheur avec son amour. C'est un message puissant d'espoir et de salut qui résonne à travers les siècles, nous invitant à nous tourner vers Dieu à la recherche de vie et de plénitude. Jésus nous invite à nous unir à lui dans sa mission de sauver le monde. Il nous appelle à offrir nos propres souffrances pour le salut de tous. Il nous dit qu'il a soif non seulement d'eau, mais de nous, de notre amour, de notre confiance et de notre dévouement. Il promet de nous donner une eau qui nous fera vivre éternellement. Ainsi nous arrivons à la prochaine parole de Jésus, une qui touche profondément nos cœurs. Il a dit « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30. Cette phrase est puissante. Elle signifie que Jésus a achevé sa mission sur terre. Il a accompli le but pour lequel il est venu au monde. Jésus a sacrifié sa vie pour nous sauver, comme cela avait été prophétisé par les anciens. Il a affronté de nombreux défis et douleurs, mais tout a été fait pour notre salut. Tu comprends ce que cela signifie? Jésus n'a pas échoué, il n'a rien laissé d'inachevé. Il a tout accompli. Il a payé le prix de nos péchés, vaincu le mal et ouvert la voie vers le ciel. Il nous a montré l'amour et la grâce de Dieu d'une manière incroyable. C'est une histoire de triomphe et de rédemption qui nous remplit d'espoir et de gratitude. Jésus a fait tout cela pour nous, car il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Jésus a achevé tout ce qu'il était venu faire de manière glorieuse et parfaite. Cette parole, « Tout est accompli », révèle non seulement la détermination de Jésus à accomplir sa mission, mais aussi son amour inébranlable pour nous. Il a affronté chaque défi avec courage, chaque moment de douleur avec humilité, et chaque obstacle avec joie, parce qu'il aimait profondément non seulement le Père, mais chacun de nous. Il est important de comprendre que le but de Jésus en venant dans le monde n'était pas de condamner ou de détruire, mais plutôt de sauver et de restaurer. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous offrir une nouvelle opportunité de vie. Sa venue n'était pas pour diviser, mais pour unir. Ce n'était pas pour apporter la condamnation, mais pour offrir la rédemption. Chaque action de Jésus, depuis sa naissance humble jusqu'à sa mort sur la croix, a été une expression de son amour et de son engagement envers nous. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie en lui, pour que nous puissions expérimenter la plénitude de la vie éternelle. Et cette 6e parole de Jésus sur la croix nous amène à réfléchir profondément sur l'amour qu'il a pour nous. C'est un rappel puissant de combien il est prêt à sacrifier pour notre bien-être, de combien il nous aime inconditionnellement. Et en parlant des paroles sur la croix, il y en a une de plus que Jésus a dite, une parole qui est profondément significative pour nous tous. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet et comprendre ce que cela signifie pour nous, restez à l'écoute. Nous sommes sur le point d'explorer plus en profondeur ce message transformateur d'amour et de rédemption. Explorons maintenant la dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix, telle que consignée dans l'évangile de Luc. Il a dit à haute voix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ces paroles portent un sens profond et nous révèlent beaucoup sur la confiance et la remise de Jésus au Père. Pour mieux comprendre, nous devons regarder le contexte. Jésus était sur la croix après avoir enduré une série de souffrances terribles. Il a été trahi, renié, abandonné, arrêté, jugé, flagellé, couronné d'épines et cloué sur la croix. Malgré tout cela, il a pardonné à ses ennemis, a promis le paradis aux voleurs repentants, a confié sa mère aux soins de Jean et a exprimé sa soif d'âme. Et maintenant, dans les moments finaux, il crie à son Père. Quand Jésus dit qu'il remet son esprit entre les mains de son Père, il démontre sa confiance et sa soumission complètes à Dieu. Il accepte son destin avec courage et paix, sachant qu'il accomplit la volonté du Père. Sa mort n'est pas un acte de faiblesse, mais de puissance et de dessein. Jésus meurt comme le Seigneur de la vie, qui a le contrôle sur sa propre mort, comme le Fils de Dieu, qui fait entièrement confiance à son Père, et comme le Sauveur du monde, qui donne sa vie par amour pour nous. Cette dernière parole de Jésus sur la croix nous enseigne sur la foi, la confiance et la remise totale à Dieu.
Elle nous rappelle le profond amour de Jésus pour nous et sa volonté de se sacrifier pour notre rédemption. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la paix et la sécurité en Dieu. Quand Jésus a dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit », il nous a montré quelque chose d'incroyable. Il s'est entièrement remis entre le contrôle de sa crucifixion. Jésus n'a pas permis à la mort de le dominer, mais il a lui-même dominé la mort. Il n'a pas attendu la mort, il l'a affrontée avec courage et détermination. Et le plus surprenant est que Jésus n'a pas considéré la mort comme une punition, mais comme un don pour nous. En remettant son esprit entre les mains du Père, Jésus a révélé l'accomplissement de sa mission sur la croix et son sacrifice par amour pour nous. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Il n'a pas seulement payé le prix de nos péchés, mais il a ouvert les portes du ciel pour nous. Jésus ne nous a pas seulement libérés du mal, mais il nous a comblés de bien. Et plus important encore, il ne nous a pas seulement réconciliés avec le Père, mais il nous a fait enfants de Dieu. Cette dernière parole de Jésus sur la croix est une histoire de confiance et de contrôle. Elle nous enseigne à avoir une confiance totale en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Et elle nous rappelle le sacrifice incomparable de Jésus par amour pour nous. C'est une parole sur laquelle nous devrions méditer et pour laquelle nous devrions être reconnaissants, car elle nous rendra plus fidèles et plus joyeux. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Mais avant de nous dire au revoir, récapitulons ce que nous avons appris des 7 paroles de Jésus avant sa mort et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était la première parole de Jésus sur la croix, trouvée dans l'évangile de Luc. Même confronté à la souffrance et à l'injustice, Jésus a choisi de pardonner à ceux qui le maltraitaient. Il nous a enseigné que le pardon est une réponse puissante au mal et que nous devons pardonner à nos ennemis tout comme il nous a pardonné. Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un qui vous a blessé? Avez-vous demandé pardon à ceux que vous avez blessés? En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ces paroles ont été adressées à l'un des voleurs crucifiés à côté de Jésus, qui a reconnu son innocence et sa divinité. Jésus lui a promis la présence au paradis ce même jour, montrant que sa grâce est suffisante pour nous sauver, peu importe ce que nous avons fait. Avez-vous confiance en Jésus comme votre sauveur? Êtes-vous sûr de votre destin éternel au ciel? Femme, voici ton fils, voici ta mère. Jésus a dit cela à sa mère Marie et à son disciple Jean, qui se tenaient au pied de la croix. Jésus nous a rappelé l'importance des liens familiaux et de l'entraide. Il nous a enseigné à honorer nos parents et à prendre soin les uns des autres en tant que famille. Jésus leur a confié l'un à l'autre pour prendre soin et réconforter. Il nous a montré que son amour est inconditionnel et se soucie de nos besoins. À travers nos relations, il veut que nous aimions notre famille, nos amis et tous ceux qui nous entourent, tout comme il nous a aimés. Aimes-tu ta famille? As-tu de bons amis? Te soucies-tu des autres? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une phrase puissante que l'on trouve dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Jésus l'a prononcée en araméen, la langue qu'il parlait au quotidien. Il a tiré cette expression du psaume 22, une prière d'angoisse et de confiance en Dieu. Jésus a exprimé la douleur et la solitude qu'il ressentait en portant les péchés de toute l'humanité. Il a éprouvé la séparation de Dieu, une conséquence du péché. Cela montre l'étendue de son amour, capable de souffrir tant pour nous. T'es-tu déjà senti abandonné par Dieu? J'ai soif. C'est la phrase que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28. Jésus l'a dite alors qu'il était sur le point de mourir, après avoir beaucoup souffert physiquement et spirituellement. Il a ressenti la soif non seulement d'eau, mais aussi de justice, d'amour et de salut. Jésus nous a révélé qu'il est vraiment humain et qu'il a éprouvé toutes les faiblesses et tentations que nous avons, mais sans péché. Jésus nous a également rappelé qu'il est la source d'eau vive, capable d'apaiser notre soif de Dieu, de vérité et de vie. As-tu déjà ressenti la soif de Dieu? As-tu déjà bu de l'eau que Jésus offre? Tout est accompli. Ce sont les paroles de Jésus, trouvées dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Il l'a dit lorsqu'il a achevé sa mission et payé le prix de notre rédemption. Jésus a déclaré que tout était fait, qu'il ne manquait rien, que son œuvre était parfaite et complète. Il nous a assuré que son sacrifice est efficace et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour le changer. Crois-tu que Jésus a tout fait pour toi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était la phrase de Jésus
trouvée dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46. Il l'a dite lorsqu'il était prêt à donner sa vie et à confier la volonté de son Père. Jésus a confié sa vie à Dieu et a remis son esprit, sachant qu'il ressusciterait le troisième jour. Il nous a appris à avoir confiance en Dieu et à remettre nos vies entre ses mains, sachant qu'il est en contrôle et nous donnera la victoire sur la mort. As-tu confiance en Dieu? Remets-tu ta vie entre ses mains? Ce sont là les 7 paroles de Jésus sur la croix, des paroles qui ont changé le monde et peuvent aussi changer ta vie. Elles nous montrent l'amour, la grâce, la vérité et la puissance de Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Elles nous appellent à nous souvenir et à accepter le sacrifice de Jésus, le seul qui puisse pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Ces paroles nous invitent à réfléchir sur la signification de la Semaine Sainte, la semaine la plus importante de l'année où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Elles nous rappellent l'importance de croire en Jésus et de le suivre de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Si tu veux en savoir plus sur l'amour de Jésus et comment avoir une relation personnelle avec lui, reste attentif à cette chaîne, car nous partageons régulièrement des informations sur ce sujet et d'autres sujets pertinents pour ta vie. De plus, tu trouveras ici plus de vidéos sur les paroles de Jésus et d'autres sujets importants. Enfin, je t'invite à partager tes pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu te bénisse. À bientôt.